Salut tout le monde, c'est Kevin, on se retrouve ce week-end à Falpera pour la 3e manche du championnat d'Europe. Pour le moment les vlogs ont l'air de vous plaire, on a vraiment envie de continuer de vous faire vivre ces week-ends avec nous et puis ce week-end c'est un week-end très important pour nous. L'année dernière on était en tête des essais, cette année on va essayer de faire aussi bien. Une fois n'est pas coutume, c'est la pluie qui nous avait un peu ralenti l'année dernière, un peu comme à Fito il y a une semaine. Ce week-end il annonce un beau temps, on ne devrait pas avoir la pluie. Sur piste sèche on arrive à être dans le coup et vraiment bien se battre face à Christian et tous nos autres concurrents européens. Donc on va essayer de faire une belle perf ce week-end, jouer devant et puis essayer d'aller au bout et aller chercher cette première victoire de l'année. Donc on se retrouve plus tard dans la journée. Ciao les gars. Je triche un peu. Maxou. Ouais. T'es dans le vlog à distance, est-ce que tu veux dire bonjour au vlog Oh à Maxou distance? Bonjour le vlog. Bon, même si je suis loin, je suis tout ça de loin. Je surveille. De loin mais de près. Après un bidon de gel hydroalcoolique. Et j'ai piqué Pas mal. des parlettes. Hein. Oui. On va encore arriver. Hein, Ça va les gars? Ça va. On a fait 7 minutes de route. C'est déjà le bon. Ouais. Le premier des sports en course de côte, c'est de garer le fourgon et la remorque. Une fois que t'as fait ça, t'as déjà gagné avec 50% de la course. Et là on est à quel pourcentage là? Et là, tu vois, j'arrive à rendre mes mécanos dépressifs. Ça va Rémi? Ah, ça va pas, tu vois. Rémi, ça va? Je t'aime. On est sur quoi comme programme là? Bah là on est en train de changer la pinorie de la boîte de vitesse pour l'adapter à la course au Portugal. Sachant que c'est une des courses les plus rapides du championnat. Kevin il va frôler les 270 km/h, donc on va faire en sorte de mettre les bons pignons pour atteindre la vitesse souhaitée par rapport au profil de la route. Donc vous changez de boîte de vitesse à chaque course. Voilà, c'est ça, donc à chaque course il y a des calculs qui sont faits sur les vitesses à atteindre sur chaque rapport, et il faut mettre les pignons en conséquence avec les bons ratios pour obtenir les vitesses attendues et surtout la vitesse maximale. Donc ça c'est pour desserrer la boîte de vitesse ça du coup? Ça c'est pour desserrer les arbres primaires et secondaires qui sont serrés à 180 Nm avec un pas normal. Maintenant c'est desserré. Les petites dents là c'est ce qu'on appelle des crabos. En gros quand au passage de rapport, quand le pilote il passe le rappeur, cette pièce là elle est en face et la dent qui est ici elle vient se loger entre les deux là. Et du coup ça va entraîner ce pignon là. Chaque pignon a son couple. Et en gros si par exemple tu as un souci sur un pignon, tu changes les deux obligatoirement. Parce qu'ils sont faits pour travailler ensemble. J'ai un exemple d'un pignon usé. Voilà, ça suffit. Une paire de pignons comme ça coûte combien? Complexe. C'est trop cher. Le pilote il dit c'est trop cher. Donc là on est jeudi soir, on s'est installé aujourd'hui puisqu'on avait l'opportunité de s'installer plus tôt et j'ai pu faire mes premières recos plus tôt que d'habitude, ce qui me plaît bien. C'est ma 6e montée de reco, on va encore faire 2 ou 3 aujourd'hui puis le reste demain. Ici la moindre faute elle a quand même de très grosses conséquences, donc il faut quand même être vraiment précis dans le pilotage et donc avoir des ponts qui sont bien travaillés, bien réfléchis et surtout le rythme en tête puisque là forcément quand t'emmènes pas à cette vitesse tu le payes très cher parce que t'as que des longues lignes droites après chaque virage. On va avoir que 5 manches donc il va falloir tout de suite être prêt dès samedi matin, donc c'est là que le travail de reco prend tout son sens. Mais il faut savoir se faire mieux. Ah là c'est les plus petits de la voiture en plus. C'est quasiment les plus visibles. Je crois qu'on est prêt pour demain. On n'est pas prêt quand on n'a pas fini de mettre les locaux. The second one. Mais ouais il fait beau. Il fait beau. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un temps pareil sur une course. Donc il faut en profiter. Ça y est, c'est parti pour la journée d'essai aujourd'hui à la Rampa da Falpera. Donc aujourd'hui l'objectif ça va être pour Kevin de prendre un maximum de confiance sur l'épreuve et puis pour nous d'essayer d'affiner les réglages pour qu'il ait une voiture optimale pour la course de demain. Ah, j'ai l'impression d'être dimanche matin, d'être spectateur, tranquille, on monte là, on va aller regarder des petits bolides passer. Et pas du tout, parce qu'on est là pour bosser nous.
Tu te sens comment ce matin? Bien. Bien, bien. Voilà, on attend de savoir quand Kevin va revenir, qu'il y a eu un petit crash quand même. Toujours un peu d'anxiété de savoir ce qui s'est passé, essayer de comprendre et surtout voir si on va pouvoir réparer. Donc voilà, on attend comme d'habitude, mais avec un peu de stress en plus. On a cassé la voiture. Dans le droite qu'ils appellent en plus Courba da Muerte, pas la plus rassurant. Et en fait, ils ont touché trop le sol. Et ça a déplacé le radiateur qui est sur le fond plat. Ça a débranché de la durite, donc il y a de l'eau qui a coulé et dès que j'ai mis du volant, l'arrière il est parti très vite en vrille puisqu'on avait de la flotte sous les pneus quoi. Et là les gars n'arrêtent pas de bosser depuis tout à l'heure. On a loupé la deuxième manche d'essai mais j'ai bon espoir qu'on arrive à faire la troisième manche d'essai. Là on est en train de faire la géo de la voiture puisqu'il y a eu un gros contact. Et si tout est ok normalement ça devrait le faire, on a déjà redémarré le moteur et tout. Pour l'instant ça se goupille bien. Là ta voiture mec c'est K2000. Là il est 18h. C'est la première fois qu'on s'assoit à nouveau depuis le petit déj qui était à 8h30. C'est vrai. Mais la voiture est réparée. Quasi réparé à 100%, il est arrivé jusqu'en haut donc c'est déjà bien. C'est vrai que le capot était quand même assez difficile à engager dans la face avant de la voiture. Donc là vu qu'on a un peu plus de temps ce soir, qu'on a des collègues italiens qui nous ont prêté le matériel pour faire de la fibre. Du coup c'est carbon fiber? Non c'est pas carbon fiber, c'est fiber tout court. Ah c'est tellement bon ça. Musique et l'odeur, c'est magnifique. Vous voulez sentir? Rameuse, ça se passe comment chez toi? Ça se passe. J'ai contrôlé la crémaillère à cause du choc et là je suis en train de rebooter. Il y a une galerie d'art, je pense que je vais essayer de mettre plus d'eau à l'intérieur de la galerie d'art. Pourquoi ils font des trucs en fibre? Ouais, il y a des trucs en fibre. Les structures, elles sont en fibre souvent. Ah ok. Ou en carbone. C'est le seul moment, il y a 3 semaines.
salut l'équipe, c'est Kev. Comme vous l'avez vu, on n'a pas eu le temps de vous dire au revoir ce week-end, ça s'est enchaîné très vite dimanche. Et puis avec la voiture un peu accidentée, on a dû s'organiser pour pouvoir être prêt pour la République tchèque qui arrive d'ici déjà 3 semaines, ça va aller vite. La bonne nouvelle, c'est que la voiture est déjà vraiment en forme, elle est passée chez Nova Proto, Emma, ils lui ont refait une petite beauté, et puis maintenant, à nous de faire le travail pour remettre le pilote aussi en forme et puis en confiance. Et écoutez, on se retrouve dans quelques semaines en République tchèque pour la 4e manche du championnat d'Europe. Allez, ciao tout le monde. Yeah. Yeah.